Bon, on est de retour aujourd'hui sur le chantier. Donc aujourd'hui c'est dimanche. Donc On peut pas faire de bruit. silence, Les voisins. on n'a pas le droit de faire trop de bruit. Donc dodo. ce qu'on va faire, on va s'attaquer du coup à ce qu'on s'était attaqué au début, à savoir railler du coup toute cette partie là le long de la poutre. Donc là, pour être bien organisé, ce qu'on va faire, on va poser nos semelles. On va prendre toute notre cote, toutes nos mesures, on va les prendre. Et à partir de 10 heures, on peut faire un peu de bruit, même si vraiment on n'aime pas ça, parce que c'est dimanche, même si on a le droit de faire du bruit de 10 heures à midi, on évite un maximum. Donc là, une fois qu'on aura pris toutes nos cotes, qu'on aura tout préparé, on fera du bruit pendant un bon quart d'heure. On va faire du bruit et ensuite on arrêtera de faire du bruit, ça sera juste assertir les rails, etc. Donc voilà comment on va s'organiser ce matin. Voilà. Bon allez, c'est parti. On y go, retourne. c'est parti, allez. Bon, vous avez vu du coup ce qu'on fait. Je prends toutes les mesures, je les envoie à Nelson. Il les marque, lui, sur les montants. Et ensuite, on les écrit ici à chaque fois pour savoir que tel rail va à tel endroit. C'est écrit aussi sur le rail. Par exemple, on a des rails qui font 2,44. Hop, on le marque ici et on le marque là-bas. C'est comme un meuble Ikea. Et au moins, du coup, quand on va commencer à couper, paf, 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 on envoie, on coupe des rails. Et voilà, on va faire du bruit vraiment dans un endroit, enfin dans un moment vraiment très rétréci comme ça. Bon, maintenant, on va partir de ce côté. Pareil, on va couper notre semelle, on va couper celle du dessus et on va prendre nos cotes. Et comme ça, on aura tout de prêt pour pouvoir bosser. Bon les copains, on continue sur ce mur. Donc vous l'aurez sans doute remarqué, les semelles ici sont différentes des semelles qu'on utilise jusqu'à maintenant. Donc là, on va passer sur la méthode Optima pour les murs périphériques. Parce qu'en fait, il nous reste
un gros paquet de fourrures des plafonds. En fait, les fourrures, c'est les rails là qui sont au plafond. Donc, il nous en reste vraiment un gros paquet. Je vous montre un petit peu. Donc, voilà, on a tout ça ici en trop par rapport à ce qu'on a utilisé sur le plafond. Donc, c'est pour ça, on passe à la méthode Optima. Donc, vous avez ici ces petites pièces que on va venir fixer sur notre mur. Et ensuite, vous avez le réglage. C'est redécoupable ici sur la longueur. Donc, c'est pour un mur qui va d'une épaisseur de 75 à 160 mm. Donc nous on va être sur un doublage de 100 mm. Donc c'est nickel, on est pile poil entre deux. Donc là on vient de poser notre laser à 1,35 m du sol. On va se fixer là-bas sur notre mur une fourrure. Et on viendra y accrocher les pièces tous les 60 cm après pour mettre nos montants verticaux. C'est ça frérot, j'explique bien ou pas? Oui, je pense. Ouais, tu crois? Tu me fais confiance? Allez, vas-y. Tape le bleu. Taf. Impeccable. On peut éteindre le laser. Hop. Et voilà, on a notre traçage. Ça, c'est l'axe ou c'est le dessus du truc? C'est le dessus. C'est le dessus du rail. C'est l'axe? 35, c'est l'axe. Bon, après, on n'est pas à 2 cm près, je pense. On peut l'utiliser comme étant le dessus, quoi. Oui, après, il y a le carrelage et tout ça qui remonte. Donc, on va le mettre comme étant le dessous, alors. Ok, allez, on y go. Nouvelle journée qui commence pour nous. Donc en regardant les rushs de la journée précédente, le frérot a eu une lumière, un éclat de génie, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais en gros on s'est aperçu que on était en train de faire, pas une bêtise, mais on était en train de faire quelque chose qu'on pourrait améliorer. Donc je vous montre un petit peu. Alors cette cloison ici, en fait on l'a raillée hier. Et en regardant les rushs hier soir, Nelson s'aperçoit que en fait ça fait vachement grand le toilette. Et effectivement, le toilette il doit faire là tout de suite 2 mètres de large. En sachant que on va avoir un placard ici sur la gauche où il y aura le ballon d'eau chaude qui sera caché dans un placard avec des portes coulissantes. Mais même comme ça, on va se retrouver avec un placard qui va faire 1 mètre en gros. Donc c'est beaucoup. Et du coup ça nous fait perdre quand même pas mal d'espace dans la partie détente, parce qu'ici on a le sauna et là-bas on a la baignoire balnéo. Et en fait ici vous voyez c'est le bord du sauna, le trait noir qu'on voit ici, et on va pas bien le voir à la vidéo, mais ici là c'est le trait de la baignoire. Donc en gros on a un espace là peut-être de 60-70 cm entre les deux. Et en fait on a moyen, vu que la VMC
elle est quand même assez large. Vous voyez le trait vert là que je viens de mettre, le laser. Donc en gros, on peut gagner à peu près 20 à 22, 23 cm dans la pièce détente. Ça nous laisse quand même un placard de 80 cm et ça nous laisse encore un toilette d'1 mètre de large. Donc je pense que ces 20 cm là, faut pas les négliger. C'est une pièce qui va vraiment être utilisée. Ça va être pour ça que les gens réservent cet appartement. Donc c'est la pièce maîtresse. Donc je pense qu'on est mieux à rétrécir un petit peu dans la pièce toilette et gagner ces 20 cm dans l'espace détente. Donc du coup, c'est reparti. On redémonte, on repositionne la cloison au bon endroit. Et c'est parti, défaire pour mieux refaire. On y va. Du coup c'est bon, c'est repris. Donc en fait on a gagné à peu près 20 cm hein. On l'avait ici, elle est arrivée ici. Donc franchement la magie du montage fait que pour vous ça a duré quelques secondes. Moi ça m'aura quand même bien pris 1h30 hein. Donc voilà, en tout cas à la base c'était parce qu'on avait voulu suivre la poutre. Ce qu'on fera je pense c'est qu'on viendra plaquer ici le dessous de la poutre et on viendra contre la cloison. Vaut mieux perdre un espace comme ça là-haut que de le perdre sur toute la hauteur. Donc maintenant je vais visser ma première plaque ici, comme ça après je pourrai m'attaquer au retour de ce côté-ci. De son côté, lui, le frérot, il a commencé à railler déjà le retour de ce côté-ci. Donc on aura là où il se situe tout de suite la porte qui permettra d'accéder à la salle de bain. On a fait les magasins ce matin, on a fait La Paire, Le Roi Merlin, Lit. Et on s'est arrêté sur une porte style industriel, porte atelier, en mode verrière quoi. Je vous mets le modèle ici pour que vous voyez un petit peu à quoi ça va ressembler. Donc voilà, là on l'a commandé, elle arrive d'ici une semaine. Pour l'instant on commence à railler, on fixe pas le rail parce qu'on le fixera quand on aura posé la porte. Et voilà, on y retourne. C'est parti? Allez, on y va. Bon, ça suit son cours ici. Donc on avance un petit peu sur le placo. Alors, on finit
pas tout ce qu'on commence parce que il y a des endroits où on est bloqué par un passage d'un tuyau de plomberie ou quelque chose. Donc ce qui fait qu'on met des petits morceaux de placo là où on peut avancer. Ici, le frérot de son côté, il a plaqué la poutre. À la base, on était un petit peu mitigé entre soit enduire, soit plaquer. Et c'est vrai que le fait de plaquer, bah, c'est beaucoup plus simple que d'enduire. Là, tout de suite, on va commencer le système Optima. Donc là, on se fixe un petit rail sur la cloison qui est déjà en place. Et ensuite, on va commencer à positionner tous nos petits, les petits outils là, Optima, qu'on va vous montrer juste après. De mon côté, moi, ici, pareil, j'ai continué d'avancer sur le Optima. Donc vous avez vu, j'ai tracé au sol mes fourrures qu'on voit ici, elles sont déjà découpées. Et du coup, je les ai remontées après avec le laser ici. Donc du coup, ça va me donner mon positionnement pour mes Optima. Alors, les appuis Optima, ils sont ici. Donc ça se présente comme ça. Vous avez la partie arrière qui va venir s'enquiller ici, comme ça. Donc là, hop, j'appuie dessus. À une main, c'est pas évident. Voilà. Et ensuite, vous avez cette partie-là que vous avancez, vous reculez. Une fois qu'elle est à la bonne... à sa place, une fois qu'elle est à sa place, tac, vous verrouillez et du coup ça se rentre dans la fourrure. Vous allez voir, c'est pas mal du tout comme système, c'est pratique, c'est réglable et on peut le redécouper. Donc comme je vous disais, sur la boîte, nous c'est de 75 mm à 160. Nous ici on doit avoir à peu près 12 cm. Ici, comme on est un peu de faux équerre, enfin le mur existant, le bâtiment est de faux équerre, donc ici on doit avoir un peu plus, on a peut-être 3 cm, je dirais comme ça à l'œil, j'ai pas vraiment mesuré, mais en tout cas avec ça on va rattraper tout ça. Donc c'est parti, on y va, on avance. Bon bah voilà, en fait, hein, rien de bien sorcier, franchement, c'est nickel. Bon, vous avez vu, moi j'ai posé mon laser en bas aligné à ma semelle. J'ai du coup après découpé tout ce qui dépassait du laser. J'ai même coupé un petit peu plus. Comme ça, hop, après j'ai plus que mon réglage à faire. En fait, c'est simple, vous déverrouillez ici, vous avancez ou vous reculez votre rail. Et après, hop, vous verrouillez. Bon, là, du coup, comme je l'ai touché, je vais recontrôler après pour voir s'il est à la bonne place. Mais c'est assez simple d'utilisation. Franchement, c'est pas mal. Donc, je crois que c'est quand même un peu plus coûteux que les rails traditionnels. Parce que nous, on les a pas payés, on les a récupérés. Mais c'est pas mal du tout comme système. Après, ça se fait aussi sans laser. Le frérot, lui, de son côté, il est en train de le faire ici. Et il fait sans laser. Il a rentré la fourrure, du coup, dans la semelle basse, dans la semelle haute, ce qui lui donne à peu près plus ou moins l'emplacement. Et ensuite, il trace directement avec le marqueur et il découpe avec la petite meuleuse, une scie à métaux, ce que vous voulez. Donc, franchement, pas mal du tout comme système. Donc, voilà. C'était la première fois pour nous, mais plutôt satisfaisant. Allez, on y va.
voilà, ce côté du mur, c'est terminé. De son côté, le frérot ici a terminé de cacher la poutre en dessous. Donc là, il a commencé à isoler cette partie du mur. Donc là, on isole en laine de verre 200. C'est le mur qui communique avec la cage d'escalier. Donc voilà, pas grand chose à dire dessus. Ici, on aura une petite évacuation à reprendre pour amener à peu près à l'axe de la pièce. Il y aura ici notre futur vasque de salle de bain qui sera posé. Donc voilà un petit peu. Bon, voilà les amis, cet épisode touche à sa fin. On espère qu'il vous plaira. Pour l'instant, on ne peut pas avancer plus loin sur tout ce qui est cloison, etc. Car la semaine prochaine, on a notre plombier qui doit venir pour passer toutes ces alimentations dans nos cloisons. Donc on s'arrête là. On va voir avec lui s'il y a possibilité de le filmer parce qu'on aimerait bien vous faire un petit épisode autour de la plomberie. Donc voilà, la semaine prochaine, on voit ça avec lui. Si c'est le cas, on vous fera ça. En attendant, on vous souhaite une bonne semaine à tous. Et on se dit à très bientôt. À bientôt les amis. Bon dimanche. Vous avez oublié quelque chose les gars. Ah oui, je vois. Abonnez-vous là, allez-y. Voilà. Voilà, c'est fait. N'hésitez pas les gars, abonnez-vous. Nous, ça nous fait plaisir. Et on se dit à très vite. Ciao, ciao. Ciao, ciao.